Bienvenue dans cette vidéo pour réussir votre vie personnelle. De par ma propre expérience, il y a des choses vraiment bien spécifiques qu'il est important de faire pour pouvoir réussir sa vie personnelle simultanément tout en réussissant sa vie professionnelle. Mais là, je vous laisserai le soin de découvrir cette partie-là dans la vidéo spécifique à votre vie professionnelle. Mais dans votre vie personnelle, il y a un livre qui a beaucoup changé ma perspective à cet endroit-là, qui a eu vraiment un impact important. Et l'auteur, c'est Bronnie Ware. Et cette personne, c'était une infirmière qui accompagnait des personnes en fin de vie. Et donc, au bout de quelques temps, à force d'échanger avec ces personnes-là, elle a réalisé qu'en réalité, toutes ces personnes-là, elles disaient plus ou moins les mêmes choses. Elles avaient plus ou moins les mêmes regrets en fin de vie. Et elle a écrit donc un livre, et je crois que c'est les 7 regrets que les personnes en fin de vie ont. Et je me dis de connaître justement ces regrets-là, de ces personnes-là, dès maintenant, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire parce que ça pouvait m'empêcher moi justement d'avoir ces regrets-là. Et donc, parmi ces regrets, et en réalité tous ces regrets, je crois que les 7, si c'est bien 7, tous les regrets en réalité touchaient aux relations. Je regrette de ne pas avoir fait exactement ce que je voulais faire dans la vie, ça c'était un des regrets. Et puis les autres, c'est je regrette de ne pas avoir dit ce que je voulais dire à certaines personnes, je regrette de ne pas avoir plus communiqué sur mes émotions, enfin plein de choses comme ça. Des choses vraiment profondes et à aucun moment il y en a il y a des gens qui se sont dit oh, je regrette de ne pas avoir gagné suffisamment d'argent. Voilà, c'est pas le genre de regret qu'on a sur son lit de mort, donc c'est important de notre vivant, c'est certain, mais sans surprise, ce qui compte vraiment, c'est vraiment la relation aux autres et le fait d'avoir vraiment vécu notre vie sur nos termes à nous. Et c'est bien ce que moi j'invite les gens à faire en vivant mieux, plus pleinement, voire réellement pleinement votre vie si c'est le choix que vous faites, en tout cas sur les termes de la réussite absolue telle que je le propose. Et donc comment vous y prendre justement pour vivre et réussir votre vie personnelle à cet endroit-là? Eh bien, c'est en devenant déjà, d'une part, la meilleure version de vous-même, en révélant le plein potentiel de qui vous êtes. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce qu'en devenant la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire en devenant plus tolérant, en devenant plus respectueux avec vous-même, mais aussi avec les autres, en gagnant en estime de vous, en gagnant en confiance en vous, vous n'allez pas du tout faire les mêmes choix dans la vie. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce dont je me suis rendu compte. Et ça a absolument tout changé. Alors moi, c'est vrai que la bonne nouvelle, en tout cas pour moi, c'est que j'ai commencé à travailler très tôt sur moi. Vraiment à travailler sur moi pour révéler le plein potentiel donc de qui je suis, même si c'est pas comme ça que je le disais à l'époque, c'était quelque chose de très important pour moi. Déjà, j'avais un espèce de truc par rapport au cerveau et je voulais absolument vraiment atteindre le maximum des capacités de mon cerveau. C'était quelque chose de très important pour moi, de pouvoir utiliser vraiment les choses au maximum. Notamment, j'avais cette espèce d'idée, surtout quand j'étais petite, mais ça m'a tenu assez longtemps et je ne dis pas que je l'ai lâché complètement. C'était cette capacité à pouvoir communiquer de manière télépathique. Je ne sais pas le faire bien évidemment, mais n'empêche que c'est juste pour vous dire que voilà, optimiser, utiliser au maximum toutes nos compétences, toutes nos capacités, tout ce que notre cerveau pouvait faire, ça c'était mon truc à moi. Et donc, par le biais de cette quête que j'ai toujours eue, eh bien, je me suis intéressée au développement personnel et j'en fais depuis que j'ai 17 ans et aujourd'hui j'en ai 45 au moment de l'enregistrement de cette vidéo et j'ai jamais arrêté. L'idée, c'était toujours plus m'améliorer. Et je me suis rendu compte qu'en m'améliorant, en devenant la meilleure version de moi-même, eh bien, je n'attirais pas du tout les mêmes personnes, je n'étais pas du tout en relation de la même façon aux gens. Et ça a absolument tout changé. Quand j'ai gagné en estime de moi, j'ai toujours cru que j'avais une bonne estime de moi, une bonne confiance en moi, parce que quand j'étais petite, j'étais le petit leader de la bande. Confiance en moi, même pas peur, surtout, un peu une tête brûlée. Et je me suis rendu compte en réalité, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense qu'il y a à peu près, allez, peut-être 4 ans, 4-5 ans, ouais peut-être 5 ans, quand on a commencé à sortir de nos galères, parce qu'on a traversé des centaines de milliers d'euros de dettes à un moment donné, dont on est sorti en 18 mois en réalisant un profit, un énorme profit donc d'un quart de million d'euros. C'est là où j'ai gagné en confiance en moi et j'ai pu commencer à faire la différence entre qu'est-ce que réellement l'estime de soi et qu'est-ce que réellement la confiance en soi. Et c'est pas du tout la façon dont je les avais vécues. Avant, c'était pour les autres, c'est ce que j'essayais de montrer aux autres, mais je me rendais pas vraiment compte. Si vous m'aviez dit ça à l'époque, je vous aurais dit non, c'est pour moi. J'étais sincère quand je le disais, mais en réalité, c'était vraiment... je voulais pas, si quelqu'un me disait quelque chose qui me blessait, je voulais pas le montrer, même pas mal. Donc en termes d'estime de moi, j'étais encore affectée parce que les gens pouvaient penser de moi.
Aujourd'hui, mais plus du tout, mais vraiment plus du tout. Donc, gagner en estime de soi, c'est vraiment ça. Et c'est pas dire même pas mal. Et puis quand on est tout seul, eh ben on se ronge comment on dit, voilà, on se prend la tête et on cogite et on se dit, oh, j'aurais dû dire ça, et pourquoi la personne a dit ça, et si c'était vrai, et peut-être que je suis nulle, et si et ça. Ça, c'est tout le dialogue qu'on a en interne. Et ben, quand on gagne réellement en estime de soi, ça, on l'a plus. En confiance en soi, rien ne nous fait peur, mais vraiment rien ne nous fait peur. C'est pas je rentre dedans et puis je me dis que j'ai pas peur et puis tant pis, je me protège et puis je fonce tête baissée. Non, on est conscient qu'on a absolument toutes les compétences en nous et à l'extérieur de nous à travers des ressources extérieures, que ce soit d'autres personnes, pour pouvoir réaliser absolument n'importe quoi. Et c'est super important parce que si vous n'avez pas une bonne estime et confiance en vous, vous n'allez pas vouloir vivre mieux, plus pleinement, voire réellement pleinement votre vie. Vous n'allez pas choisir le partenaire ou la partenaire idéale parce que vous n'allez pas penser que vous le méritez. Il y a plein de choses comme ça change absolument tout. Donc il ne s'agit pas juste de l'estime de soi et de la confiance en soi, mais c'est très important. Et donc, devenir la meilleure version de soi, eh bien, dans le programme Plein Potentiel à Réalité, ça veut dire que vous devez acquérir certaines aptitudes bien spécifiques, mais rien de faux. Quand je parle d'attitudes, c'est des attitudes, mais d'une manière bien spécifique en réalité. Puis il y a toute une série de valeurs sur lesquelles il est vraiment important de travailler pour devenir une personne humaniste consciente, parce que c'est ce qu'il est important de devenir pour atteindre son objectif de vivre mieux, plus pleinement, voire réellement pleinement. En tout cas, de ma propre expérience, j'ai pas trouvé un autre moyen d'atteindre cet objectif-là. C'est ce qui m'a vraiment réussi. Je partage que ce qui fonctionne pour moi. Et donc, devenir la meilleure version de vous-même, donc ça en passe par tout ça. Aussi, acquérir certaines convictions, mais profondes, pas juste des pensées comme ça. Il faut qu'on reprenne tout le modèle parental parce qu'on a été fortement influencé par le modèle parental. Et l'idée, c'est de pouvoir nettoyer tout ça pour pouvoir vous permettre de devenir votre version authentique de vous-même sans toute cette pollution et sociétale et ces carcans sociétaux et tout ça. L'idée, c'est vraiment de devenir la meilleure version de vous-même, votre plein potentiel pour révéler votre plein potentiel à vous, pour révéler le plein potentiel de votre vie. Donc, ça nécessite de devenir la meilleure version de vous-même. Et puis, dans cette quête, parce qu'on parle aussi de relations aux autres, l'idée, c'est de pouvoir justement devenir le meilleur parent possible, de pouvoir... Et c'est pas de l'utopie. Souvent, les gens me disent « Oh, vous êtes vraiment une idéaliste ». Oui, mais une idéaliste réaliste, parce que c'est l'objectif. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui a dit ça. Il faut toujours viser les étoiles, car en cas d'échec, on finira sur la lune ou quelque chose comme ça. Et ben moi, c'est exactement ça, en fait, ma façon de faire les choses. J'ai toujours fait ça et ça m'a toujours réussi. C'est ce que je partage avec vous. Mais il y a une façon bien spécifique, il y a une formule bien spécifique. Il faut faire les choses dans un ordre bien spécifique. Si moi, j'avais pu les faire dans le bon ordre, j'aurais gagné beaucoup de temps, ce qui n'a pas été mon cas. Mais je me plains pas. Je suis ravie d'être arrivée au résultat où je suis arrivée, à la réussite absolue. Quelque part, j'ai envie de dire au final, aussitôt dans ma vie, puisque quand je regarde autour de moi, peu de gens sont arrivés à ce résultat-là. Et donc, c'est ça que je partage avec vous. Et on apprend aussi à mieux communiquer, parce que être en relation aux autres, et puis c'est pas à mieux communiquer comme on le voit souvent dans les espèces de formations. J'aime pas critiquer, mais c'est vrai que ça m'agace quand je vois des formations. Voilà comment il faut dire les choses, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut, voilà le ton qu'il faut mettre, voilà comment il faut vous y prendre. Mais c'est pas comme ça que moi je vois les choses. Non, parce que j'ai pas toujours été une bonne communicante, j'ai toujours été très directe, j'ai toujours dit ce que je pensais, ça c'est une certitude, mais je l'ai pas toujours fait correctement. Et professionnellement, ça nous a coûté cher, ça nous a même coûté un procès avec un client, parce que voilà, ça s'est très mal passé, il m'a dit quelque chose, je lui ai redit autre chose, et ce monsieur avait beaucoup d'argent et beaucoup de temps libre puisqu'il était à la retraite, et ça a duré 4 ans. Donc là, j'ai appris beaucoup de choses et je me suis dit, ah, donc on pourrait éventuellement dire les choses autrement pour ne pas arriver à un tel résultat. Et donc j'ai appris à communiquer parce que je me suis rendu compte que professionnellement c'était absolument capital, mais en travaillant sur moi, c'est-à-dire que quand on devient quelqu'un de profondément et de sincèrement tolérant, on communique plus de la même façon à l'extérieur parce qu'on n'a plus de jugement, on réagit plus de la même façon quand les gens ont une façon différente de penser par rapport à la nôtre. Et c'est ça de travailler sur soi, c'est ça de devenir réellement conscient, c'est ça de devenir la meilleure version de soi-même, c'est ça de révéler son plein potentiel. Tout ça, c'est des façons différentes de le dire, mais c'est la même chose. Et on apprend à communiquer d'une manière optimum pour obtenir ce qu'on souhaite dans la vie d'une manière professionnelle ou dans sa vie personnelle, peu importe, et d'une manière aussi humaniste et jamais au détriment de qui que ce soit. Donc c'est tout ça en réalité que moi je vous propose à travers le programme Plein Potentiel à Réalité pour réussir votre vie personnelle. Et puis sur la partie de la santé,
Je fais intervenir d'autres partenaires parce que moi je ne suis pas encore congruente à cet endroit-là. C'est encore un travail que je suis en train de faire sur moi. Je ne partage que ce que j'ai réussi à faire moi. Donc je me suis entourée des bonnes personnes. Et puis tout ce qui est, alors par contre au niveau stress, vu que j'ai fait un burn-out et que je me suis même grillé le cerveau après, parce que j'avais pas encore compris tout ce que j'avais à comprendre à cet endroit-là, je vous propose en fait une série spéciale qui vous y aide. Votre relation au temps, vous devez apprendre à devenir vraiment conscient et à fonctionner vraiment autrement, en pensant autrement à votre relation au temps. Et puis votre tête, parce qu'on en a une pleine tête au quotidien. Enfin, il y a plein de choses différentes que je vous aide à faire pour réellement vivre mieux, plus pleinement, voire réellement pleinement votre vie dans votre vie personnelle. Je vous laisserai le soin d'en apprendre plus en cliquant sur le bouton juste en dessous pour pouvoir justement découvrir ces différentes propositions que je vous fais. Mais moi, je ne vois pas d'autre façon. Si vous voulez réussir votre vie personnelle en parallèle à votre vie professionnelle, et bien voilà comment moi je propose de vous y aider. Je vous laisserai en apprendre plus et vous verrez que en dessous des vidéos spécifiques que je partage avec vous pour vous y aider, eh bien vous verrez que je vous propose les premières étapes offertes pour faire un pas de plus très concret dans cette direction et gratuitement. Donc je ne vous vends rien, l'idée c'est de vous aider à faire un premier pas et puis plus si affinité, si vous êtes convaincu justement que je peux vous aider avec ça. Moi je le suis, mais c'est à vous de voir. Donc je vous laisserai le soin de cliquer juste en dessous pour en apprendre un peu plus sur ces autres solutions et ces autres premiers pas que je vous offre pour vous rapprocher de votre réussite personnelle. À très vite!